Peuple africain, bonjour. Peuple de l'Iptako gourmand, bonjour. Je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Bichaela, le Gabonais panafricain. Aujourd'hui, nous allons faire immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité nationale qui est animée par la rentrée politique du Parti démocratique gabonais. Après le conclave du président Brice Clotaire Oligui Nguema, le CETRI et le gouvernement pour mettre en phase la nouvelle constitution présentée au peuple, la nomenclature. Donc le gouvernement, le CETRI et certains responsables des institutions s'y penchent. Le deuxième événement de ce week-end, c'est la rentrée politique du PDG. Je vous laisse d'abord écouter ce reportage, puis je vous reviens s'il vous plaît. C'est le palais des sports de Libreville qui a prêté son cadre à la cérémonie solennelle de rentrée politique du Parti démocratique gabonais. Il faut dire que cette rencontre, qui a réuni plus de 4000 personnes, a vu la participation de plusieurs cadres du parti, dont des membres du gouvernement et des responsables d'institutions. Dans un discours empreint de solennité, la secrétaire générale Angéline Ngoma a appelé à un retour aux fondamentaux du parti tel que tracé par Omar Bongo, tout en fustigeant l'esprit de division. Il nous faut revenir aux lignes de cette main sur lesquelles se dessine la solidarité et la camaraderie fructueuse, l'ouverture d'esprit et la bonté agissante, l'attachement et l'estime envers tous, le labeur et le goût de l'effort constant. Vous avez suivi le reportage, il est assez explicite. La secrétaire générale du PDG, Angéline Ngoma, demande l'unité des fils du PDG, demande une cohésion entre les fils du PDG, demande de faire taire les divisions et prône qu'on revient aux fondamentaux au niveau du PDG, c'est-à-dire la politique initiée par le père fondateur El Hadj Omar Bongo. Voilà résumé un peu le discours de la camarade Angéline Ngoma du PDG. Le reporter, le journaliste dit aussi qui était présent, qui n'était pas. Il nous annonce qu'il y a les membres du gouvernement, les présidents des institutions, etc. Je crois que tout cela, je ne comprends pas trop l'opportunité de la sortie du PDG et maintenant. Le gouvernement est en conclave pour travailler sur la constitution et mettre la monture finale. Le PDG étant un parti qui a été vomi par les Gabonais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La majorité des Gabonais sont déçus du PDG à juste titre parce que l'état dans lequel se trouve le Gabon, le PDG assume la responsabilité étant le parti au pouvoir depuis une soixantaine d'années. Donc comment un parti pareil peut vouloir s'associer à l'image du Brice Clotaire Oligui Nguema, du CETRI, Brice Clotaire Oligui Nguema et le CETRI qui présentent un bilan inattaquable. Eux, c'est-à-dire le CETRI, le gouvernement et le leader, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont fait comprendre aux Gabonais qu'en un an, on pouvait faire beaucoup de choses. On a vu les routes, les hôpitaux, l'embauche au niveau de la fonction publique, c'est quand même 130 000 dossiers qui sont traités, la réflexion du ministère de la fonction publique, mettre les travailleurs dans de bonnes conditions, et tout ce qui s'est passé à Salah, Fly, Gabon, etc. Tout ça en un an. Et ils ont apporté beaucoup d'espérance au niveau des Gabonais, beaucoup d'espoir. Coller leur image au PDG, et nous savons que normalement, les activités des partis politiques sont suspendues, sauf si ça a été levé, mais je crois que ça avait été lu dans un communiqué. Donc, c'est quoi l'opportunité de sortir maintenant et d'afficher comme un partenariat avec le CETRI? Quand ils annoncent le soutien, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils annoncent, ils disent à leurs militants de voter le oui. Le PDG a quel militant? Le coup de libération a été fait pourquoi? Parce que les élections étaient tronquées. C'est ce qui nous a été lu. Donc, ce parti n'a pas l'assentiment des Gabonais, puisque toutes les élections présidentielles ont été contestées ces 14 dernières années, et voire même avant. Donc, coller l'image en ce moment au CETRI, qui a l'estime des Gabonais, à Brice Clotaire Oligui Nguema, par le travail qu'ils abattent, je trouve ça inopportun. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis, mais ils n'auraient pas dû sortir, ils n'auraient pas dû lancer leurs activités comme ça. Ça crée un brouhaha, un flou et une non-visibilité au niveau du Gabon en ce moment. Est-ce que les partis sont suspendus? Est-ce qu'ils ne sont pas suspendus? Tout ça est incroyable. En tout cas, donnez-moi vos commentaires. Moi, je ne sais pas quoi dire, mais
pour moi, il est inopportun pour le PDG de faire cette sortie. Et d'ailleurs, quel que soit le parti politique, parce qu'on doit laisser les militaires travailler en paix, ils ont l'adhésion du peuple, ils devaient nous laisser gérer le référendum. Les militaires avec leur soutien, qui est la population gabonaise. Je suis vraiment... Comment dire? Je ne sais pas. Et je suis perplexe. Je suis très perplexe. Sur ce, je vous dis au revoir. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.